On va accueillir celle dont on peut littéralement vriller le cerveau si on lui dit que Bernard Arnault a beaucoup aimé son spectacle. C'est l'humoriste préféré des milliardaires, c'est Audrey Vernon qui est avec nous. Merci, je suis trop contente. On a fait le meilleur move de l'histoire, je crois, réfugié chez un milliardaire. À plus 4 degrés, on a tous besoin d'une place dans un bunker en Nouvelle-Zélande. Et vu comment on est marrant, c'est sûr que Mathieu Pigasse, il va nous y emmener. Cette semaine, j'ai essayé de tout mon cœur de devenir de droite pour plaire à mon père. Et aussi, j'avais envie de comprendre comment on peut être pour la République et les inégalités, pour la liberté et les frontières, pour la fraternité et contre l'aide sociale. Donc j'ai lu Le Figaro et j'ai compris, les gens de droite sont schizophrènes. Dans Le Figaro, madame, que des articles écolos. L'édito cite Gramsci, Hans Jonas, parle de biodynamie et d'éco-potager. Ok. Mais dans Le Figaro magazine, il y a un spécial montre à arborer en regardant les courses automobiles. Je cite, « Dans la fumée des bolides, dans la chaleur de l'asphalte, les meilleurs chronographes savent rattraper le temps qui court. » C'est incompatible, les gars. Je ne comprends pas comment ils font pour être en couple à droite. Après, il y a une interview de Philippe de Villiers qui râle encore contre les JO. Bon, si pour lui, Céline Dion qui chante en robe Dior en haut de la Tour Eiffel, c'est woke, heureusement qu'il n'a pas vu notre version alternative avec Emmerich à Stalingrad. Et enfin, il y a un article sur la tendance mode femme de mafioso. Moi, je croyais qu'ils n'aimaient pas les racailles. Mais non, grosse fascination à droite pour le crime organisé. Ils sont plusieurs dans leur tête. Et en même temps, c'est vrai que femme de milliardaire, c'est un petit peu être femme de tueur. No offense, Mathieu, il y aura des blagues dans le bunker. Aujourd'hui, on croit qu'il n'y a plus trop de tueurs en série qui mettent la police en émoi. Si, sauf qu'ils sont tous dans la liste de Forbes et que personne ne les cherche. En ce moment, il y en a un qui intrigue tout le monde, c'est le nouveau Kaiser Soze. Il est insaisissable, son réseau est tentaculaire. Il agit dans 145 pays, il est surnommé le tueur de l'Ouest. Il est derrière la mort de 79 personnes dans un accident de train au Cameroun. Une société, Camrail, appartenant à un certain Vincent Bolloré, est reconnue coupable de l'accident. Il décime des populations voisines de la Socfin, une holding luxembourgeoise appartenant à un certain Vincent Bolloré, qui empoisonne l'eau et vole des terres agricoles. Le fonds d'investissement norvégien l'accuse depuis 15 ans à propos de viols commis par des travailleurs de la compagnie de l'eau des propriétés d'un certain Vincent Bolloré au Togo. Un non-lieu est négocié en échange d'un plaidé coupable dans une affaire de corruption impliquant la société Euro-RSCG appartenant à un certain Vincent Bolloré. En France, on le soupçonne d'être derrière l'explosion d'une usine de batterie dont le stockage était illégal. Le premier témoin de l'incendie, poussé à faire de fausses déclarations, sera porté disparu puis retrouvé mort dans sa voiture. À chaque fois, aucun indice. Seules de mystérieuses lettres, VINCENTBO2LORE. Est-ce un code? Le tueur est insaisissable. Nous ne le démasquerons jamais. Merci. Merci Audrey. Audrey Vernon, qu'on peut retrouver en spectacle Comment épouser un milliardaire le 23 novembre dans les Yvelines à Ablis ou Abli, je ne sais pas comment on dit, et le 28 novembre à la Maison de l'écologie à Lyon. Et on embrasse Mathieu Pigasse en espérant qu'il a de bons avocats.